Bon matin, j'ai réalisé que j'avais pas parti mon micro au début de la pratique. Dans quelques minutes, ça va être en live. En fait, je vais parler pendant que je fais la pratique. Pour l'instant, je vais devoir faire le voice-over. Donc, c'est une petite pratique du matin pour se relaxer, rien d'extrême. Euh, on va s'étirer tranquille. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce que je disais pendant ce temps-là. Donc voilà, on va commencer. Je sais qu'on commence dans la posture de l'enfant. Donc on joint les orteils ensemble. On peut mettre les genoux à la largeur du tapis. On allonge les bras vers l'avant. On y va tranquillement, c'est le matin. On va étirer le dos, mais en douceur. On peut déposer le front au sol si on se rend. Sinon, on peut prendre un coussin, un bloc. Ce qu'on a sous la main. On prend des bonnes inspirations. Des expirations. On essaie d'inspirer. On visualise qu'on inspire dans le dos et qu'on étire comme si notre cage thoracique voulait prendre de l'expansion dans toutes les directions. On va maintenant se relever la tête et on va passer le bras gauche sous le bras droit et on se couche sur l'oreille gauche. Donc une petite torsion en douceur. On peut garder la main droite vers l'avant, allongée vers l'avant. Ensuite, on va se relever et aller avec le bras droit sous le bras gauche et on dépose l'oreille droite au sol. Et je viens de réaliser que mon micro n'était pas ouvert. Donc, on revient au centre. Et on va venir sur les genoux et sur les mains. On va faire quelques chavaches. Donc, on creuse le dos. On regarde vers l'avant. On inspire. Et à l'expiration, on rondit le dos. Et on continue avec notre respiration. Pour les prochains, on va plier les orteils sous les... En fait, on plie les orteils pour les mettre au sol. Et à l'inspiration, on va arquer le dos. Et à l'expiration, on va rondir le dos et venir se porter les fesses vers l'arrière. Donc, on peut allonger les bras aussi vers l'avant pour revenir dans une espèce de posture de l'enfant. Et on continue donc à l'inspiration. On va avoir un chat avec le dos creux un peu plus allongé. Et à l'expiration, on revient pousser vers l'arrière. Donc, on s'étire un peu les orteils en même temps, les épaules. Et ensuite, on va rester à peu près dans cette largeur-là et on va venir dans le chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés au début. En fait, des fois, c'est même pas une option. Moi, le matin, j'essaie même pas de m'étirer les jambes. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'on veut, c'est garder l'étirement, surtout dans le dos, dans la colonne vertébrale. Salut, Samy, tu viens faire du yoga? Oui. On peut y aller avec une jambe à la fois. Donc là, moi, je le sens surtout quand je le fais une jambe à la fois, c'est surtout dans mon mollet que je le sens. Donc on replie, on change, ça craque, c'est correct.
que ça fait pas mal, là. Ensuite, on peut garder les jambes pliées ou essayer de les allonger. Et on va ramener les mains vers les pieds. Pieds à peu près à la largeur des hanches. On peut garder les genoux amplement pliés. On prend nos coudes opposés et on se laisse retomber. Pour la poupée de chiffon. On peut se balancer, on peut faire des oui et des non avec la tête. Ensuite, on va redéposer les mains au sol. On va amener les jambes un peu plus larges et à 45 degrés. Et on va venir en Malasana. Donc en squat. Si on ne se rend pas aussi bas ce matin, on peut s'asseoir soit sur un bloc ou rester tout simplement en squat plus élevé. Si on va jusqu'en bas, on pousse les coudes dans les genoux pour ouvrir. Et on sent aussi, on peut sentir un peu un étirement à l'arrière du dos. Oui. C'est là que tu veux des flatouilles. Tu veux faire du yoga. Donc, bon, on peut s'asseoir. Asseyez-vous comme vous pouvez, soit directement, soit comme ça fonctionne. Et on va venir rapidement sur le dos. On ne restera pas là longtemps parce que le but, c'est pas de retourner se coucher. Donc, on vient se coucher. On amène la jambe droite vers la poitrine. On peut serrer un peu, essayer de tirer un peu de gauche à droite. Et ensuite, on va amener la jambe vers la gauche pour une torsion. Puis des fois, des fois, ça me fait mal comme ça. Donc, vous pouvez essayer d'autres versions aussi. On peut avoir les deux jambes collées et les envoyer ensemble. Comme là, voyez-vous, aujourd'hui, ça me fait moins mal comme ça. L'autre version me faisait mal. Donc, allez-y comme vous le sentez. Les deux sont bons. Et ensuite, on revient vers le centre. On peut replacer nos hanches si on avait bougé un peu. Surtout dans celui-là, comme ça, on a tendance à se tasser un peu plus les hanches de l'autre côté. Ce qui est bien aussi, ça aide à tourner. Et on peut regarder aussi, si on veut ajouter un petit peu plus de twist, on peut tourner la tête du côté opposé des genoux. Et on revient au centre. On va serrer les jambes vers la poitrine. On peut se basculer un peu d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on peut basculer d'avant en arrière ou se tourner vers la droite et s'asseoir. Donc, on va se rejoindre dans la posture assise. Dans une posture assise confortable pour vous ce matin. Donc, jambes croisées ou assis sur un bloc, peu importe. Et on va faire un petit étirement de cou, tout simple. Donc, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On essaie de regarder vers l'avant, donc de ne pas regarder vers le ciel ou vers le sol.
Ensuite, on va tout doucement amener la tête vers le centre. On peut y rester un petit instant. On essaie de garder la colonne droite pour bien sentir l'étirement au niveau du cou. Et ensuite, doucement, encore une fois, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. En regardant droit vers l'avant. Et on peut glisser au milieu pour ramener la tête droite. On peut bouger les épaules, un dernier petit shake. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a un peu dérouillé ce matin. Voilà. J'espère que vous allez avoir une belle journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.